Bienvenue à tout le monde. Merci d'avoir répondu présent, d'avoir adhéré pour ce premier live. Le but, c'est de faire une vidéo sympa. Hein, donc, il n'y a que des gens sympas, donc normalement, ça peut être que sympa, logiquement. Je n'ai pas invité des gens qui ne sont pas sympas, mais bon, ça va, je rigole. Franchement, dans les gens qui viennent me voir, il y a vraiment, dans l'ensemble, que des gens très, très sympas. Quoi. Donc, dans l'ensemble. Ouais, donc il y a forcément des gens avec qui tu accroches un petit peu moins. Mais non, franchement, j'ai jamais eu de personne où je me suis dit, oh là, j'espère que lui, il ne reviendra jamais. Donc, non, franchement, ça va. C'est franchement cool. Et puis, il y a des gens qui viennent me voir souvent, bon, même si pas aussi souvent que c'était prévu comme Véronique. Hein. Anne, qui est plusieurs fois aussi. Voilà. Carla, même, quand on s'est vu plusieurs fois. Et là, en plus, on est très. Parce qu'entre Carla à Chicago, Alexandros qui est en Grèce, ça fait vraiment la. C'est international. Ah, c'est grave. Hein. Salut Véronique, ça va? Oui, ça va. On remarque bien qu'Alexandros c'est grec avec le drapeau de la Grèce derrière, c'est ça hein. On aura l'occasion d'en parler, mais il aime bien le froid, Alexandros. Hein. Tu te rappelles du Danemark hein. Oui. Donc voilà, on va faire les petites présentations. Donc, bon, je suis Carla. Ouais. Et je suis née au Mexique, mais je suis française aussi. J'ai 32 ans. Et j'ai trouvé Michael, je suis arrivée en France l'année dernière pour garder des enfants et pour connaître un peu plus la culture française. Et j'ai trouvé les voitures de Michael avec les... un beau magnète sur le côté. Oui. Une semaine après j'ai fait les magnettes, la première fois que je vais à Bordeaux, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Et en plus, comme c'était avec son numéro du Mexique, c'était très louche. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Les Mexicains qui veulent venir faire des formations photo chez moi, il y a un truc qui n'est pas normal. J'ai failli jamais faire le truc, quoi. Oui, c'est ça. J'ai cherché j'ai fait déjà formation de photo, mais j'ai cherché de faire des voyages pour progresser dans la photographie et j'ai trouvé Michael. Comme ça, je l'ai appelé et je suis allée au Danemark. C'était génial. Vas-y, Laurent, toi, comment... Alors, je m'appelle donc Laurent, j'ai 53 ans. Je connais Michael depuis très longtemps, puisque Michael était apprenti dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Il avait déjà une propension pour la photo et puis comme j'ai toujours été passionné de photo aussi, j'ai suivi son parcours tout au long de son évolution. Et puis un jour, j'ai décidé de changer mon appareil photo. Et donc, je l'ai contacté pour savoir si il avait un petit avis. Et puis, il m'a dit, tiens, je fais une formation justement dans quelques temps sur choisir son appareil photo. Si tu veux, tu n'as qu'à venir y participer. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et puis, on a échangé un petit peu après sur ce qu'il faisait, sur ses envies, sur ses idées. Et puis, moi, j'avais envie de progresser dans la photo de Voie lactée, photo d'étoiles. Et je pense, après tu contrediras, Mika, si je dis des bêtises, mais ça lui a filé une idée et donc il a mis en place ce stage. Et donc je crois que j'ai fait avec des potes, on a dû faire un des premiers stages photo. Voilà. Voilà. En fait, j'avais déjà l'idée, j'avais envie de faire ça. Et ça faisait partie des idées, comme j'ai toujours plein d'idées de côté. Là, je vous en parlerai plus tard d'ailleurs. Et puis, c'est pas forcément un truc que j'aurais fait de suite, tu vois. C'est peut-être un truc que j'aurais jamais fait, ça serait resté comme ça. Et c'est vrai que le fait de me dire d'avoir quelqu'un qui me dit j'ai envie de faire ça, je me suis dit merde, moi j'ai envie aussi de le faire, allez, vas-y, on fonce, et puis on met ça en place, je réfléchis à comment, et puis voilà. Non, mais du coup, vous êtes les premiers à avoir fait ce stage. Ouais, c'était bien cool. On en parlera après, je pense. Ouais, t'inquiète, c'est prévu. Alors, du coup, Anne. Alors, Anne, donc, la grande surprise générale. Donc, 38 ans, je suis de l'Île-de-France de l'Essonne, plus précisément. Et puis, moi, j'ai fait 2 stages avec Michael. Donc, le premier, l'année dernière, à Londres. Et le deuxième, en août, le stage Voie lactée. De quoi? Non, je dis quand on pouvait y aller encore à Londres. Et oui, voilà. Et alors, VP23, j'ai connu via ton blog. Par contre, alors là, je serais incapable de me souvenir comment je suis arrivée sur ton blog à une époque.
Ça faisait quelques années que je suivais, mais voilà, je ne sais plus du tout pourquoi. Et bah, on sait aussi, on a eu l'occasion de se rencontrer au salon de la photo, c'était en 2018. Ouais. Ça paraît être Donc, si loin, et pourtant, c'est pas si vieux que ça, quoi. et c'est clair. C'est fou. Mais avec Laurent, c'est pareil. Enfin, là, parce que le CFAI Aquitaine, à l'époque, ça remonte. J'en suis parti en 2005, quand même. Ah oui. Bah, c'était il y a une petite quinzaine d'années, alors, on va Ouais, dire. Hein. mais c'est fou, hein. Ça paraît être dans une autre vie, quoi. C'est juste vrai. fou. Hop, autour de Manu. Si tu nous entends. Ouais, bonjour Manu. Moi j'ai 34 ans d'Île-de-France. Et alors je t'ai connu par ma femme en fait qui voulait pas me d'embrouille, trouver hein. un stage. Non, pas d'embrouille. Pas d'embrouille. Non, par ma femme qui voulait qui m'a fait un cadeau de Noël de stage astro cet été. Et donc heureusement elle est tombée chez toi. Alors je ne sais pas comment, mais elle n'a pas su me dire. Mais en tout cas c'est une bonne idée. Et après, on a fait aussi un stage, une formation photo architecture de ville par Zoom pendant le confinement, donc c'est assez original. Mais c'était au final notre première rencontre et moi j'ai bien accroché. Et puis ouais, le stage Voie lactée, vraiment, c'était une sacrée découverte. Ouais, voilà. En plus, toi, c'était du coup la première formation que j'ai fait en ligne. Parce que c'est pareil, c'est encore une fois une idée que j'avais depuis longtemps de vouloir le mettre en place parce que moi j'aime bien le présentiel. Et voilà, les cours en ligne, j'avais pas tous les tenants et les aboutissants, je savais pas comment j'allais mettre ça en place, est-ce que ça allait marcher, est-ce que ça allait me plaire. Puis là, j'ai pas trop eu le choix, donc je me suis dit, je vais m'y mettre. Et en fait, du coup, quand on a fait le premier, je me suis dit, ça c'est vraiment cool, quoi, et ça marche bien. On a l'impression d'être dans la même pièce et franchement, je trouve ça génial, quoi. Comme là, en fait, je trouve que c'est vraiment bien. À partir du moment où il y a un son correct et une webcam qui est correcte, qui permet de voir la personne, c'est franchement top, quoi. En présentiel, c'est cool aussi, mais bon, on va dire qu'en ce moment, surtout pour tout ce qui est micro-photo, c'est vraiment, je préfère faire ça maintenant. Il y a vraiment plus l'accent sur le fait de faire en ligne qu'en présentiel. Enfin, pour tout ce qui est stage, tout ça, bien sûr, on ne changera rien. À toi, Bernard. Oui, bonsoir. Donc, Bernard, j'habite dans la région bordelaise pour l'instant. J'ai connu Michael en surfant sur le net, en cherchant, je suis tombé sur son blog et j'ai trouvé ça sympa. Et après, je suis tombé rapidement sur un des concours qu'il a fait il y a les 4 ans. Les playoffs, j'ai trouvé ça amusant et simple et puis sans se prendre la tête, donc ça m'a beaucoup plu. Et puis voilà, après, je t'ai rencontré, j'étais dans des expos là, que tu avais fait, et puis j'ai fait le stage de surf à Osgore l'année dernière. Il y a quasiment un an. Il y a un an, voilà. Au moins, on a eu la chance de voir les meilleurs pros du monde qui ne se reproduira plus. Ah si, mais bon, ce sera pas la même enfin, voilà. Ouais, c'est pas le même niveau maintenant. Donc voilà, j'ai fait ce stage-là. Et puis on a eu le plaisir de partager pas mal de vidéos pendant le confinement où on a passé des bons moments à faire des jeux. C'est vrai qu'on a fait du coup quelques visios pendant le confinement avec pas mal de personnes. Il y avait Anne qui était là quasiment tout le temps, je crois. D'ailleurs, c'était assez marrant de pouvoir discuter régulièrement avec des gens comme ça, de rigoler. On a fait des jeux, enfin, on a fait plein de thèmes différents, des trucs un peu bizarres des fois, mais c'était assez marrant. Du coup, à toi, Véronique. Oui. Alors, moi, je cherchais à faire des stages pour apprendre la photographie, pour photographier les bâtiments. Et j'avais fait un stage à Paris avec Nikon qui ne m'avait pas plu. Et en cherchant sur Bordeaux, j'étais tombée sur ton annonce, en cherchant sur Internet. Et bon, c'était pas complètement ce que je cherchais, mais c'était mieux parce que j'en ai profité comme ça pour apprendre à faire des longues poses que je n'avais jamais pratiquées. Et du coup, j'ai enchaîné sur le second stage qui était celui des baraques au bord de la mer. Pratique. Celui-là. Voilà. C'est carré. Et après ça, c'est le drame. Non,
ensuite, bah, après, pourquoi pas la Voie lactée, parce que c'était aussi des pauses longues et puis j'adore les étoiles. Donc, celui-là, j'ai adoré. C'était vraiment bien. Entre-temps, on devait aller à Londres, ben, on l'a loupé. Bientôt, nous partons. Nous partons photographier des surfeurs, donc là, ce sera peut-être pas en pause lente. Et puis, bon, il y avait le Danemark qui était prévu, mais bon, aussi, c'est pareil, c'est une mauvaise année, mais bon, une prochaine, ce sera mieux. Ce n'est qu'une partie remise et que l'année 2021 sera le miroir de 2020. J'ai pas On entendu, devait pardon. se voir, Oui, mais bah bon, ouais. voilà. Ouais, je devais emménager chez moi et tout, et puis bon, finalement, ça s'est pas fait. Du coup, vas-y, à toi, Alexandros. Oui, Alexandros bonsoir, Alexandros. qui est dans une cave actuellement. Ouais. Oui, voilà. Donc, moi, je viens de l'île de Crète et j'ai connu Michael Bonamy je crois qu'on avait commencé à avoir un petit contact autour de 2009 ou un truc comme ça. Attends, Et juste, après, je sais pas, c'est peut-être chez Bernard encore. On entend un son. C'est revenu sur Bernard à un moment. Je dis oui, Bernard parce que pendant le il y a la télé, confinement, la guerre radio peut-être. c'est souvent de chez lui que ça, qu'on entend les sons. Sans dénoncer. Pardon, Alexandre. Donc, oui, après on a fait le stage sport en 2014, quand c'était pas encore VP, sous la forme de VP23. Non, un de mes premiers stagiaires d'ailleurs. Hein. Je sais pas si c'était la première fois que je faisais un stage. Oui, c'était la première fois. C'était la toute première. Que je stage. Moi, je me rappelle pas. Donc, et après, du coup, en 2018, on est allé au Danemark pour le stage. Donc, voilà, c'était génial. Une belle aventure, ça c'est clair. Ouais. Du coup, c'était la première personne qui est partie en voyage photo avec moi. C'était classe. On n'était que deux, mais franchement, on s'est bien marré. Ouais. Ok. Quel est pour vous le meilleur souvenir que vous avez de la formation? Vas-y, Carla, à toi. Pour moi, c'est une question très difficile parce que je pense que tout était génial. Et, la compagnie et aussi être avec la nature, c'était magnifique, vraiment. Il n'a pas une chose que j'ai pas aimé. Donc, ouais, non, c'était génial, vraiment. Le froid, t'avais un peu plus de mal quand même. Non? Moi, c'était pas très dur le froid. Je pensais que c'était pire, mais non, ça va. Enfin, je tiens à souligner, je ne veux pas dévoiler des secrets, mais que Carla avait quand même une couverture chauffante. Hein. Je ne savais même pas que ça existait. Je savais même pas que ça existait. Donc c'est pas une bouillotte, ça va. Et je ne parlerai pas du pyjama parce que je devais. Parce que au Mexique, j'habite à Mérida et il fait 40 degrés, 40 à 50 degrés, donc c'est très chaud. Là, il y avait une petite différence. Pourtant, il ne faisait pas si froid au Danemark. Ça. Franchement, je ne sais même pas si je crois qu'on n'a pas eu de gelée. Non, c'était bien. C'était pas très dur. Non, franchement, ça allait. C'était cool. Oui. Mais du coup, moi, pareil. Hein, franchement, le Danemark, de toute manière, plus on a des formations longues et plus il se passe de choses. Et forcément, là, on est toute la journée. En plus, là, on logeait au même endroit, donc on ne pouvait pas se louper. Hein. Clairement. Voilà. Donc non, franchement, c'était cool. En plus, on était avec Kim, du coup, qui était venu pour faire une vidéo du voyage. Parce que je voulais garder à la fois un souvenir et puis à la fois pour montrer à d'autres personnes un peu à quoi ça ressemblait et garder des images et voilà, avoir on va dire un petit regard extérieur sur tout ça. Donc c'était franchement cool, on s'est bien marré. Donc, du coup, il devait y avoir Alexandros qui devait partir avec nous, mais bon, il a décidé de se faire rouler dessus par son frère juste avant de partir. Donc, oui, c'était dommage. Au lieu d'avoir la parité, j'étais trop content. Du coup, après moi ça m'allait très bien, j'étais avec deux filles, c'était super sympa. Oui. Mais c'est vrai qu'on aurait dû être un peu plus nombreux à la base. En même temps, je dis ça, mais cette année, on devait être encore plus nombreux et puis on part pas. Donc, croire que je suis maudit. Mais ouais, non, c'est cool, franchement, plein de bons souvenirs. Voilà, on s'est franchement marré, on a fait des trucs assez bizarres. Du coup, les deux filles, voilà, c'était plutôt jeunes, plus jeunes que moi, donc j'étais amené à faire des trucs, même moi en photo, j'aurais jamais fait à la base, quoi. Donc, que je n'assume pas totalement d'ailleurs aujourd'hui encore. Non, mais en fait, franchement, c'était marrant, on a vraiment passé de super moments et enfin, voilà. J'avoue que je comptais beaucoup sur le Danemark cette année là pour me remettre un coup de boost mentalement parce que histoire de sortir, de voir un peu de la nature, de voir un autre endroit, puis non. Oui. Ce sera un peu le stage à Osgore qui va faire ça, mais bon. Mais c'est un peu moins dépaysant, je connais un peu plus, mais après bon, ça va être cool. Du coup, toi, Laurent, pareil, ton meilleur souvenir?
Alors moi, bien évidemment, je vais dire comme Carla, hein, que dans la complétude du stade était au top, mais ce que j'ai retenu particulièrement, c'est le lieu où on a fait la partie théorique. Merci. On était donc dans les tables. Il y avait vidéoprojecteur et tout, c'était nickel, hein, au top. Et en plus, il y avait des petites chèvres qui étaient à côté de nous et qui passaient la tête par-dessus la balustrade pour voir ce qu'on faisait. Et c'était c'était bien cool. Franchement, c'était top. Ils se tenaient calmes, hein. Les chefs Ah n'intervenaient ouais, que ouais, quand je disais des non, conneries. Confirme. Elles sont sages. elles étaient bien sages, absolument. Non, mais c'était bien cool. Et ça m'est resté, ouais. Cool. Bah, les derniers, j'ai pas fait ça, tu vois. Avec Emmanuel, du coup, j'ai changé d'endroit. Enfin, j'ai pas changé beaucoup, hein. Mais du coup, il y a un pigeonnier à l'entrée du domaine, on va dire, et, Mhm. parce qu'il fait plus frais, parce que là, C'était pas mal. Hein. c'est vraiment Ouais. très chaud, quoi. Sous la canicule, c'était une bonne Ouais, chose. ouais. Ça commence à devenir insupportable et c'est un peu plus facile pour moi de préparer les choses là-bas, mais c'est vrai que voilà, le petit cours au milieu des chèvres, c'était quand même, ça faisait partie des petits plus qu'à la base. Ah ouais, c'est Et moi, génial. je me suis dit, je sais pas si les gens vont adorer. Ah mais Du si, coup, c'était cool. Ah ouais, si. ouais. Du coup, quand vous avez fait la première et que ça vous a plu, bah, j'avoue que ça m'avait conforté dans le fait de me dire, ouais, bon, franchement, allez, je parle là-dessus, c'est marrant, on n'a pas besoin d'une nouvelle salle. Voilà. C'était assez cool. Bah ouais. Et d'ailleurs, ouais, du coup, cette première qui était entre trois potes, bah, du coup, je savais pas du tout ce que ça allait donner. J'avais pas peur, mais bon, je me disais, je suis un peu un contre toi, je sais pas comment ça va se passer. Et Non, c'était mais particulier parce que. on est des mecs bien, on est des mecs bien. Et ouais, non, mais c'était un jour de tempête. Hein. Ils arrivaient, il y en a un qui arrivait de Paris, de Dijon, Ouais. je crois, de Un de mémoire. Paris, un de Dijon et moi sur Ouais, Bordeaux. jour de Ouais. tempête, je me suis dit, c'est pas possible, des nuages, mais de partout. Je me suis dit, on va jamais voir la Voie lactée, ça va être très chaud. Même si les prévisions donnaient le truc bien. Et puis finalement, à peine quand ils sont arrivés, une demi-heure avant, tout s'est dégagé. Alors, voilà, nickel. Ouais. J'avoue, soirée exceptionnelle, c'était Mais vraiment il faut faire confiance à la météo. Et depuis ça m'arrive souvent de prévoir effectivement une petite soirée stargazing. Et puis, journée pour Hatch. Hein, et on dit, bon, allez, tant pis, c'est mort pour aujourd'hui. Et puis voilà, 17-18 heures, tout s'éclaire. Nickel chrome et c'est parti. Non, mais c'est clair. Après, c'est compliqué, hein, mais quand les conditions ne sont pas forcément là, mais ouais, des fois, il faut y croire. Il faut faire confiance un peu à la météo, parce qu'on râle beaucoup après la météo, mais franchement, les prévisions aujourd'hui, elles sont quand même plutôt assez précises quand même. C'est clair. Et puis, le seul truc qui me faisait peur aussi avec vous trois, c'est parce qu'après le repas, il y a eu beaucoup de Montbazillac dans ce repas quand même, je dois le dire. Pour ma part, j'ai zéro goût pour de moi, parce que Montbazillac. moi, je bois pas. Moi, je bois pas. Donc, comme je bois pas, j'avais pas de Les collègues problème m'ont vu pour là-dessus. ça. Ils ont même pris une glace avec du Montbazillac encore dedans. Je me suis dit, putain, c'est pas possible. Là, quand on va être dans le noir, je sais pas ce que je vais faire avec les trois. Mais non, ça a super bien marché, ouais. aucun dégât, on n'a perdu personne. On a encore vivant. Aucune séquelle. C'est la classe. Du coup, à toi, Anne, ton meilleur souvenir? Écoute, oui, les petites chèvres pendant ce stage Voie lactée, j'avoue que c'est très sympa. J'adore les animaux, donc voilà. Le calme pour le stage Voie lactée, voilà. Enfin, il y a beaucoup de souvenirs. Il n'y en a pas qu'un seul. Le fait de marcher à la lueur d'une petite lampe, limite en projet Blair Witch, bon, on sent le nez qui coule, hein, mais voilà, non, c'était super sympa quand on a croisé le Renardeau, voilà, puis rien que la Voie lactée en elle-même, ça c'est génial. Puis pour le côté Londres, que ce soit Canary Wharf que j'ai découvert avec ces bâtiments d'architecture moderne, moi je suis méga fan. Les petits écureuils aussi, c'était super sympa. Puis tous les moments à parler, à discuter, bon, ça c'est toujours super sympa. Les ambiances sont vraiment top. Donc ça c'est vraiment un tout. Hein. Je peux pas te trouver un truc. Il y en aura forcément plusieurs. Non, c'était cool, franchement. Enfin, voilà, tous les soirs, on mangeait tous ensemble, du coup. Elle était partie avec son mari et une copine. Ouais. Une copine de son mari, une copine à eux deux. Je peux créer des distensions. Mais ouais, franchement, c'était vraiment super sympa. Donc forcément, on est dans une ambiance, on est ailleurs. Donc, ça amène toujours des situations, des choses qui sont super cool, quoi. Donc, on n'était que trois avec Gilles. Ouais. Donc, c'était super bien passé. Il est méga sympa aussi. Donc c'était vraiment super bien. Gilles qui devait venir au Danemark aussi d'ailleurs. Bon. C'est vrai. On peut parler des sujets qui fâchent. Mais ouais, non, c'était cool. Enfin, ouais, le moment où on a été photographier les écureuils, j'avoue, j'ai bien aimé parce que
parce que souvent, quand je fais des trucs en animalier de ça, je sais jamais si trop si les gens vont adhérer, si ça va leur plaire et tout. Puis finalement, c'est plus moi qui voulais partir à un moment parce que je commençais à avoir vraiment faim. Il était, je sais plus, on a dû finir, il devait être 13h et quelques, un truc comme ça. Ah ou oui, 14h oui, même il le était matin. tard, et puis moi je pouvais encore m'enrouler 2 heures dans l'herbe. Hein, mais- Ah oui, c'est clair. Donc je me suis dit, bon, là, mais non, franchement, c'était cool, quoi. C'était, ouais, franchement, tous les moments, on s'est fait arrêter par la police aussi. Alors, moi, Oui, les agents de sécurité des sociétés bancaires ou Mais autres. comme il y a des qui banques partout, faisaient du coup, quand tu prends des photos, ils savent pas si tu prends la banque quand tu prends pas. Mais comment Non, tu veux mais savoir si depuis, des j'ai gens- vendu très cher les informations que j'ai prises en photo, ne t'inquiète pas. J'espère que t'es riche alors. Il faut faire un braquage maintenant. Oui, oui, j'ai fait une petite plus-value. On a tout ce qu'il faut, quoi. On connaît tout, toutes les surfaces de vitres. Enfin, alors, mais on est pareil. Nickel. Non, ouais, c'était. Puis moi, déjà, quand j'étais tout seul, parce que j'étais arrivé quasiment une semaine avant pour prévoir pas mal de choses et voir les zones, je me suis fait arrêter moi aussi plusieurs fois, quoi. Donc, je sais pas si j'avais une tête à faire Bah, des c'est trucs peut-être bizarres, toi. Hein. mais- Bah, c'est pas impossible. Ouais. C'est pas impossible. Et ouais, et puis pour le petit renardeau sur la Voie lactée, j'avoue que c'était assez cool parce que Ouais, je me franchement, rappelle qu'à c'était un moment, moi, inattendu. Et... je sentais ouais. comme une présence, un machin et tout, puis et la lampe, j'ai Les éclairé petits yeux derrière, qui s'allument. deux petits yeux, et il était Ouais. vraiment curieux parce qu'il est resté. Et on est parti, et puis après, il s'est barré, mais je suis sûr qu'il n'est pas resté très loin, quoi. Donc, ouais, les animaux aiment bien la photo, faut le savoir. C'était quoi ton Alors moi, c'est plus simple, hein, vu que j'ai fait qu'un stage avec toi. Ouais, c'est vrai, Moi, c'est tout ce qui est autour de la Voie lactée. Et surtout, tu avais amené ta grosse lunette astro, là, donc on a pu voir les anneaux de Saturne et les satellites de Jupiter. Et en fait, c'était la première fois pour moi où je les voyais avec mes yeux et pas à travers un écran. C'est vrai que c'est assez émouvant, quoi. Et puis après, ce qui était cool aussi, c'est que j'étais tout seul toute la nuit, là. Enfin, avec toi, hein, mais donc c'était vraiment assez privilégié, quoi, de pouvoir être juste à deux. Ouais, ben non, franchement, c'était cool. Et alors, c'était une session spéciale hein, avec toi en plus. Voilà. Mais du coup, c'est des améliorations, des choses. Voilà, il y avait même des enfants. Ouais. C'est une soirée des idoles filantes aussi en même temps. Voilà. Et du coup, par rapport au premier de Laurent, tu vois, ben, au fur et à mesure, j'ai essayé de rajouter des choses. Ah, je vois que nous, on n'a pas eu droit à la lunette. Ouais, c'est bien mais dommage. je ne l'avais pas d'ailleurs. en fait à l'époque. J'ai oublié de mentionner, effectivement, pour moi aussi, c'est un bon souvenir de voir Saturne et ses anneaux, effectivement. Du coup, en 30 ans, j'ai fait un gros investissement qui m'a coûté une blinde. Et du coup, j'ai un télescope qui permet aux gens qui n'ont jamais eu l'occasion de leur vie de regarder dans un télescope de pouvoir voir Jupiter, Saturne, la Lune quand elle y est, ou voilà, la galaxie d'Andromède, des choses comme ça, quoi. Ouais. C'est une galère à amener, à régler, etc. Ouais, parce que c'est gros, ouais, bien sûr. Ouais. Et à ranger à 3h du matin ou à je sais pas quelle heure quand je pars. Donc, mais c'est assez marrant. C'est vrai que le fait de pouvoir offrir à plein de gens qui n'ont jamais eu l'occasion de regarder ça, voilà. Sur le principe, j'aime bien ça. Donc tant mieux. Surtout quand j'ai quelqu'un comme Emmanuel qui est capable de t'émerveiller. J'avoue, j'adore ça parce qu'il y a des gens qui ont des fois des réactions. Ah ouais, mais Saturne, c'est tout petit. Genre en mode, c'est un peu pourri, tu vois. Parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte de ce qu'ils sont en train de regarder. Mais bon, tu m'étonnes. Un truc qui a des millions et des millions de kilomètres, enfin, que la lumière arrive à notre œil, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Mais donc donc c'était assez cool et c'est juste dommage qu'à la toute fin, un peu avant de partir, il y a un moment, il y a eu 2 étoiles filantes qui étaient juste de chaque côté de la Voie lactée. J'ai pris en photo, je tiens à dire. Pas de bol, mais je les ai prises en photo. Elles étaient énormes et en fait, à ce moment-là, je crois qu'Emmanuel, je sais plus ce qu'il faisait. On était en train de parler d'un truc et je crois que tu les avais. Je sais plus si tu l'avais vu parce qu'elle était encore. J'ai réglé mon écran, je crois. Ou... Ouais. Ouais. Et puis parce qu'en fait, il y en a une, elle a resté, elle a marqué longtemps le ciel. Elle était vraiment. Non, je les ai pas. Ah, tu les as pas vus. Je sais plus si la deuxième tu l'avais vu ou pas. Mais c'était un truc, j'avais encore jamais eu ça. Hein. Non, la Voie lactée, j'avoue, c'est un stage, c'est assez atypique, c'est assez cool. Et ouais, on a des conditions qui sont différentes, de nuit, tout ça, donc forcément, voilà. C'est assez sympa. Donc, Véronique, c'est quoi ton meilleur souvenir? Meilleur souvenir? Tu as quelques heures avec moi, donc. Je pense que c'est le fait d'attendre au petit matin, d'être dans le noir, d'attendre que le soleil se lève, quelle que soit la situation, que ce soit au bord de l'eau, que ce soit. C'est ça pour moi les meilleurs souvenirs. J'ai adoré le stage Voie lactée, mais voilà, c'est le fait d'attendre à. Ouais, pas savoir à quoi tu vas avoir droit. De guetter le soleil, de se préparer, d'attendre, tu vois, ce moment-là où tout est tranquille, et j'ai adoré ça. Alors, normalement, tu vas vraiment adorer à Osgore parce que là, c'est tous les matins, c'est comme ça. Et là, en plus, il y aura encore moins de vacanciers, donc ça va être vraiment quelque chose de très, très paisible. Ça va faire du bien à tout le monde, je pense.
Moi, le premier d'ailleurs, à mon avis. Mais c'est vrai que j'aime bien ça aussi, hein, le côté, bon, comme avec Laurent, là, sur le premier stage Voie lactée, même, il y a des nuages partout, et puis là, d'un coup, on se retrouve avec des bonnes conditions. Ça s'est toujours, on va dire, dégagé, mais vraiment au tout dernier moment, quoi. C'est vraiment même pendant le moment où on est en train de manger au resto, ou en train de manger, etc. Donc, c'est assez tendu, quand même. Ok, bah, Alexandra, c'est toi le dernier, hein. Ah, il a remis la lumière, super, du coup. Écoute, moi, ce que j'ai aimé, c'est Le meilleur souvenir, hein. surtout la photo. Ouais, le meilleur souvenir, c'est le chocolat chaud. Non, ou pas, je plaisante. C'est pas pour les raisons qu'on croit, hein. Ouais, ouais. C'est parce Ah, qu'il est tombé amoureux de la serveuse qui tapait les ah. mains. Et du coup, alors déjà que moi j'étais très motivé à aller boire des chocolats chauds à cet endroit-là, il était encore plus motivé pour y aller. On est gavé de chocolat chaud, c'est même pas la peine. Donc, voilà. Oui, Tu pars en stage photo avec toi et tu reviens avec 10 kilos de plus, quoi, c'est ça? Ah, oui. Danemark, ça peut, j'avoue. Parce que j'avoue que la bouffe, il y a plein de trucs que j'aime bien là-bas, donc oui, c'est pas impossible. Puis les chocolats chauds, Là, on en a entendu parler. Hein. de... Après, à notre décharge, c'est que quand on y allait, il faisait vraiment froid, quoi. Il y a eu une matinée, surtout, où on a fini. Lui, il avait plus de batterie. On commençait à être vraiment gelé. Et il fallait vraiment partir, quoi, parce que sinon, Ouais, il y a on un pouvait seul plus, truc qui ouais. allait se passer, quoi. Non, on s'était pas préparé, on était fatigué. C'est vrai que pour le coup, c'est pour ça que j'ai reculé le stage. Je l'ai mis à fin octobre. Oui, plutôt fin octobre. Parce qu'en décembre, bah, les conditions sont plus compliquées. Alors, le soleil se lève un peu plus tard, donc ça c'est cool, ça permet de dormir un petit peu plus. Mais bon, il se couche plus tôt. Enfin, on fait des journées qui sont beaucoup plus denses, quoi, parce qu'on peut beaucoup moins s'arrêter en fait. Donc, du coup, le pauvre Alexandros, je l'ai pas mal fait courir sur cette première. Lui, il arrivait tranquille de son île de Crète avec son rythme très sudiste. Ouais, les premiers jours, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Il a un problème à la jambe, il avance pas, quoi. Je me rappelle que j'avais posé la question quand même, il me fait, ah, mais pourtant en Crète, je suis un des plus rapides et tout, quoi. Tu fais s'il y en a qui arrivent de là-bas, je suis foutu, quoi. Mais après, c'est vrai que j'étais tellement à fond dedans, moi. Une fois que je suis dans le truc, j'étais à fond et je voulais, ah, mais là, on va aller là, il va y avoir un beau coucher de soleil, mais là, maintenant, il faut aller là et tout. Et on a pris l'habitude de marcher très rapidement avec le trépied. À la fin, il était au taquet, mais c'est vrai que les premiers jours, surtout quand il était dans les bois, je me rappelle trop cette scène où je me suis dit, mais parce qu'en fait, il y a des gardes là-bas, ils sont un peu chiants, et puis bon, ils vont pas forcément à la bonne. Je sais pas, je dois pas avoir une bonne tête pour les Danois, non? En tout cas, pour tous les gens qui représentent la loi. Et du coup, ils veulent pas trop qu'on aille à certains endroits. Enfin, bref. Et du coup, Alexandre, je lui dis, ah, vite, faut qu'on se barre. Là, je les ai vus, j'ai entendu pick-up, il arrive. On se part vite, quoi. Et moi, j'étais déjà sur la route, tranquille, en mode, bah non, je suis jamais allé ailleurs. Et lui, il était encore en train de se galérer dans les ronces, là, au milieu. On m'a fait faire choper. Déjà que je parle pas bien anglais, ils ont encore agressé, les gars. Mais non, ça va. On a réussi. Ils ont pris notre route, je crois, au dernier moment, un truc comme ça, quoi. Mais ouais, non, enfin, on s'était bien marré aussi. Pareil, le logement, on était ensemble, donc avec les propriétaires, tout ça. C'était assez sympa. Ce que j'ai bien aimé, surtout, parce que bon, on a fait la blague avec le chocolat chaud, mais c'était justement la photo animalière. Ouais. Le fait d'aller à la forêt alors que le jour n'était pas encore levé et tout, c'était super génial, quoi. Donc, et ce qui n'était pas gagné, hein, parce que je savais qu'Alexandros avant, l'animalier, c'est pas forcément ce qu'il recherchait en premier, c'est pas forcément ton truc, plus que ça, quoi. Et le premier jour, on y va, en plus des conditions pourries, enfin, il pleuvait un peu, moi, ça allait, hein, je faisais ça bien. Après, il s'est mis à pleuvoir une pluie, enfin, fallait même pas sortir dehors quasiment, quoi. Donc, on s'est fait tremper et tout, et je voyais sa tête, il avait pris cher parce qu'il s'était levé tôt le matin. Le premier jour, je l'avais un peu. Moi, j'étais bien, mais lui, ça allait pas. Et quand on est retourné dans les bois, du coup, voilà, on était à un moment un peu en panne d'inspiration, on savait plus trop où aller, quoi faire. Et je lui avais dit, enfin, je voyais qu'il était pas bien, et je lui ai dit, allez, on se pose. On s'était mis sur un petit monticule, je me rappelle, avec une super vue, avec un peu le brouillard et le soleil, un peu comme derrière Laurent, là, ça faisait quelque chose de très joli, très sympa. Et je lui dis, bah écoute, là on profite. Moi qui l'ai fait. Je lui dis, on profite, on prend, voilà, on profite du paysage, même si on fait pas de photos, bon, on fait pas de photos, mais voilà, on profite. Et puis en fait, après cette petite pause, il se trouve qu'on est reparti dans la forêt, qu'on a vu des daims qui étaient un peu au-dessus de nous, mais entre nous deux, il y avait un espèce de petit val dans la forêt. Et là, Alexandros s'est transformé, quoi. Le gars qui,
entre guillemets, c'est pas qu'il aimait pas l'animal, mais il était pas fondant. Là, il est devenu ninja. Il était couché, il rampait et tout pour aller voir les daims. Et en fait, il était tellement fondant qu'il savait même plus que j'existais. C'était vraiment en mode, bah, je suis tout seul, tu vois. Donc du coup, il a commencé à se barrer. Alors en fait, je me suis mis à faire un affût à Alexandros et aux daims, parce que moi, j'ai fait le tour du vallon. Et du coup, je l'ai photographié de loin. Il savait même pas où j'étais. Il s'est même pas inquiété de là où j'étais. Il a fait tout à quatre pattes, en rampant dans les feuilles. C'était vraiment, ouais, c'était l'effort spécial, quoi. C'était assez marrant. Ah ouais, c'est hyper motivant. Enfin, Ouais, non, c'est clair. C'était motivant. Et puis c'est vraiment le moment, en fait, il en avait marre. Et il fallait qu'il se pose et qu'il se régénère l'esprit, quoi. Et ça, c'est un truc que j'aime bien mettre en place dans les formations. C'est parce que tout le monde, on a tous plus ou moins de fatigue, machin. Il y a un moment, il faut savoir pas prendre de photos, profiter. Souvent, sur la Voie lactée, je le dis, hein, on s'arrête, on regarde les étoiles, on compte les étoiles filantes, enfin, on profite du moment parce que c'est important aussi, quoi. Donc là, c'était là vraiment la bonne représentation du truc. Et puis après, il est devenu fou. Voilà. Mais il y a la même chose avec Carla. Elle m'a fait un moment, c'est pareil, elle était toute seule dans la forêt. Je n'existais plus. Donc, du coup, dans ces moments-là, j'en profite pour shooter, pour faire moi-même de l'affût de mes élèves. Et c'est assez marrant. Ok. Et il y a Bernard, non, qui nous a pas dit. J'ai pas parlé. Eh oui. Ouais. Donc, moi, j'ai fait le stage de surf à Osgore. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé? Déjà, c'est extraordinaire parce que c'est la première fois que je faisais des photos de sport et là, c'est le top niveau mondial. Donc, voir ce qu'ils font sur les vagues, c'est extraordinaire. C'est vraiment bluffant. Que ce soit les compétitions ou après, quand ils font du freestyle, enfin, c'est là. Rapproche un peu le micro, on t'entend pas très bien. Pardon. Et puis voilà, et puis il y a assez de passages, donc on a vraiment le temps de pouvoir les photographier et les apprécier. Donc on était un petit groupe, c'était très sympa, comme correct. Et c'est vrai, ça permet de faire des belles photos. Et malgré les différences un peu de niveau qu'il y avait, ben, ça s'est bien passé. Bon, Oui. Mickaël est assez disponible avec chacun pour pouvoir donner les bons conseils, pour pouvoir progresser et en profiter. De toute façon, en général, on a fait une journée deux demi-journées avec les pros, puis après on a fait les amateurs et tout, parce qu'il y avait un coucher de soleil, on avait vraiment des belles lumières. C'était vraiment... Attends, t'entends de moins en moins bien. C'était vraiment, je parle pas trop. C'était vraiment agréable, vraiment sympa, et puis vraiment bluffé par les sportifs, quoi. Ouais. Vraiment des artistes. Ah oui, bah, pour le coup, c'était vraiment les meilleurs ventes, donc voilà. Mais c'était assez sympa aussi de ne pas faire que la compétition, parce que la compétition, c'est particulier, ils ne s'élancent pas sur toutes les vagues. Alors, nous, on a de la chance, c'est parce qu'on a vu surtout la compétition, une compétition où ils font du freestyle. Donc là, ils se balancent sur toutes les vagues. Le but, c'est vraiment de faire des plus belles figures. Donc là, c'est là où on a pu faire le plus de photos et vraiment prendre le plus de plaisir. Mais sur la compétition en elle-même, suivant les conditions, suivant les vagues, suivant la tension, suivant qui rencontre qui, des fois, ça peut être limite un peu chiant pour quelqu'un qui ne connaît pas parce qu'on attend beaucoup et ils prennent très peu de vagues. Alors même s'ils sont très bons, finalement, on ne les voit pas souvent. Et à Osgore, à cette époque de l'année, il y a des grosses vagues, donc ils prennent des tubes. Quand ils prennent des tubes, à moins d'être dans le tube, on ne peut pas faire de photos, quoi. Ouais, mais on arrive à trouver des angles. Et puis même malgré le monde qu'il y a, on arrive quand même à être assez proche et à pouvoir avoir des points de vue sympas. De manière générale, en photo, il y a toujours des solutions, donc c'est ça qui est cool. Et puis moi je me rappelle bien du moment où on était à la plage de Santosha, et c'était assez sympa sur la digue. Justement, là c'est pareil, Bernard, à un moment, il est parti tout seul, il est parti à l'avant de la digue où il y avait des embruns à fond parce que moi j'étais allé avant lui. J'aurais dit ouais, le point de vue est sympa, mais il n'en avait pas forcément au bout parce que déjà c'est dangereux et puis on en prend plein la gueule, quoi. Et puis il est parti, il est resté je sais pas combien de temps, une bonne demi-heure voire une heure, et il a dû en prendre, mais il devait être collant de partout. C'était assez marrant. Et du coup, ça fait une de mes photos des élèves qui est assez sympa parce que je l'ai en contre-jour avec un coucher de soleil très jaune, très beau, et ça fait une belle photo, quoi. Ça fait une belle ombre chinoise, c'est Bernard. Voilà. Si vous la voyez passer cette photo, vous savez maintenant que c'est Bernard. Démasqué. C'est ça. C'est le photographe masqué. Je n'ai même pas le droit à l'image et je m'ai pris de dos. C'est j'ai pas compris. Je n'ai même pas le droit à l'image, tu m'as pris de dos. Et voilà, comme tu n'es pas reconnaissable, ça va. Voilà. Du coup, je vends beaucoup cette photo depuis. Non, pas. Mais je m'en sers de temps en temps parce que je trouve que c'est sympa pour illustrer ce qui se passe en stage et puis pour montrer qu'on peut, qu'il y a des bons moments et que quand je peux, j'essaie de faire des belles photos de tout le monde. Bon, voilà, le stage Voie lactée, c'est vraiment celui où c'est la merde. J'ai zéro photo des personnes. Non, tu sais, avec le light painting, on faisait des trucs sympas, ouais. C'est pas faux. J'ai quelques photos avec du light painting quand on en fait, mais bon, voilà, on va dire que niveau qualité photo, niveau. Oui, certes.
Les gens qui sont totalement immobiles, c'est un peu fou, donc c'est pas le top non plus. Mais bon, j'essaierai de trouver des solutions pour l'année prochaine. Faut que je réfléchisse à des améliorations. Ouais, est-ce que, peut-être on va passer un peu plus vite là. Est-ce qu'il y a un conseil, une astuce, un truc qui genre vous a remarqué? Alors, que ce soit pour une bonne chose, que ce soit quelque chose que vous utilisez encore, ou quelque chose où vous dites, mais il était fou de me dire ça, ou un truc qui vous a marqué on va dire, dans mes conseils d'une manière générale. Alors, du coup, on va commencer par Bernard. On va faire dans... Pour moi? Ce qui m'a le plus aidé, en fin de compte, parce que moi, j'avais un zoom à 100-400 et bon, je galérais un peu. Et là, tu m'as dit, bah, arrête de zoomer, quoi. Fais comme une focale fixe et puis concentre-toi sur ce que tu as et sur l'image, quoi, sur essayer de perdre du temps à vouloir pour le cadrer en jouant. Ouais, ça, c'est un truc vraiment, ça a été un des conseils les plus pratiques, quoi, et plus simple. Mais bon, ah oui, c'est sûr. Mais ça a été un des c'est trucs que toujours j'ai avec dit. ton zoom de jouer. Et en fait, quand on vaut mieux se mettre à ne plus toucher au zoom, se prendre à une focale, je dirais fixe, et puis travailler avec ça. Ça permet de se concentrer sur ce qui se passe et de ne pas passer son temps à bouger le zoom, parce qu'en fait, toutes les ressources qu'on met là-dessus, on ne les met pas à faire des photos, je trouve, et je trouve ça dommage. Et c'est vrai que sur cette session, il y avait Françoise, c'était presque un toc, quoi. Elle ne pouvait pas s'empêcher. Dès qu'elle arrivait, elle faisait clac, clac, elle mettait des coups de zoom, et je lui disais, mais là, tu vas toucher le zoom. Non. Je lui fais si. Je lui fais, alors, moi, je t'ai mis à 200 mm, t'as combien? Elle fait 275. Et elle ne comprenait pas pourquoi ça bougeait, mais en fait, elle ne se rendait même plus compte parce que ça devient presque un toc, quoi. Dès qu'elle se mettait en position, il fallait qu'elle touche à son zoom, quoi. Pour perdre ça, il faut investir sur une focale fixe. C'est ça, oui. Et on perd le tic. Promis, juré, craché. Moi, le premier, c'était un tic que j'avais aussi. Et en passant sur focale fixe, tac, on arrête. On arrête, effectivement. Ouais, c'était marrant. Mais c'est vrai que sur cette session, c'est des choses que je dis, mais là, je l'ai beaucoup dit sur cette session. Ouais. Du coup, vas-y, Laurent, est-ce que tu as un truc qui t'a marqué? Moi, j'ai gardé plein de choses, mais en fait, c'est les échanges que j'ai trouvé intéressants sur des choses qui vont vous paraître peut-être complètement anodins, mais moi, j'ai souvenir de prévoir une petite serviette éponge pour quand à 4 heures du matin, il y a un peu de rosée, histoire de nettoyer un petit peu rapidement l'appareil photo. C'est ne pas mettre les caches photo sur les objectifs, mais bien les laisser revenir en température. Voilà, des petites choses comme ça, des échanges. Et c'est des choses qui se sont imprégnées dans ma tête sans aucun problème. Donc, voilà, moi, c'est ça que j'ai retenu. Ouais, il se trouve qu'en plus, on a eu la session la plus froide. Depuis, c'est souvent tombé sur des jours où il a vraiment fait très chaud. Alors en plus, je dis à tout le monde là-bas, on peut avoir froid. Encore quelqu'un, je crois qu'il a fait un peu frais quand même, de mémoire. Non, parce que j'avais un t-shirt long comme ça, pas plus long, et je suis très frileuse et j'ai même pas remis ma veste. Non, il a fait super chaud cette nuit. Il y a une autre session où on a plutôt mis des sweats, mais avec Laurent, bon, après elle était en juin, donc elle était plus tôt. Ouais. Donc, celle-là, on s'était caillé, mais moi je trouve ça génial parce que du coup ça permet de voir dans des conditions, on va dire, voilà, un peu plus réelles, parce qu'on va aller faire de la voie lactée en montagne, dans des endroits où la température descend beaucoup, donc c'est assez cool, quoi. C'est ça. Et donc au fur et à mesure, moi ça m'est réarrivé depuis. Tant mieux. Ouais. Ah oui, parce que j'en ai fait plein depuis. Alors Anne, est-ce que tu as un conseil, un truc qui t'a marqué? C'est plein de petites choses, même s'il y a certaines choses que moi j'aurais pu trouver en tâtonnant sur mon appareil. J'aurais pu chercher sur Internet, mais après voilà, c'est pas pareil. Tu as le contexte, tu as le terrain, tu as le geste qui va avec la parole. C'est comme ça que moi je retiens le mieux. C'est pas en lisant des docs et des docs et des docs. Donc par exemple, penser à verrouiller la mise au point. Quand on fait de la pause longue, ça c'est des trucs, bon, j'aurais fini par le trouver, mais voilà, j'étais pas du tout à réfléchir à cette optique-là, être plus à l'aise avec l'installation du trépied, démarrer la prise de vue 1 à 2 secondes après avoir appuyé sur le bouton pour pas bouger par rapport au trépied. Enfin voilà, c'est des choses, des petites choses, mais qui font qu'au niveau des pauses longues, c'est forcément qualitatif. Et puis, je me rappelle forcément pour le circumpolaire de toute la technique qu'il y a, et bien qu'il y ait beaucoup de post-traitement spécifiquement pour ces photos, mais il y a énormément de préparation, beaucoup de prises de vue en pause longue, et ça, c'était super intéressant aussi. Ouais, surtout qu'en plus, tu as fait un plutôt beau, donc on n'a pas toujours l'occasion de faire pour le stage voie lactée, surtout quand il y a un peu plus de monde. Voilà, ça prend beaucoup de temps, donc c'est vrai que nous, on avait fini quand même assez tard sur cette session. Après, 3 heures, je crois, Ouais, je sais plus. Il y a une autre session avec Laurent, je crois qu'on a fini assez tard aussi.
Ouais, on avait fini tard. Ouais. Nous, on était rentrés sur Bordeaux, il devait être Ouais. 4h30 ou 5h du mat. Ouais. Ouais, c'est pas impossible. Ouais. Il y a une session, alors je sais plus laquelle c'est, je crois que c'était la première où j'avais mon télescope, j'ai fini, mais tout seul à démonter mon truc à 4h du matin dans le noir. Je me disais, mais pourquoi je fais ça, quoi? C'était barjot parce qu'en fait, il avait fait hyper beau et puis je m'étais retrouvé dans un espèce de brouillard, pas dans les embruns, mais il y avait d'un coup, les gens sont partis, je me suis resté, j'étais tout seul, c'était très très bizarre comme parce que ce stage est particulier. Du coup, ouais, Manuel, pardon. Oui, alors moi, je pensais que c'était assez compliqué de faire d'astro, enfin en tout cas de la Voie lactée. Et en fait, tu peux dédramatiser le truc et en fait, c'est juste un plaisir de les faire. Donc, c'est plutôt pas mal. Et après, c'est plus ta vision de la photo en général à travers ton blog. J'adhère assez à comment tu abordes la chose. Ouais, c'est cool. Merci. Mais j'ai pas fait assez de temps avec toi pour avoir autant de choses à dire que les autres. Ça viendra. Pour de prochaines aventures, Alexandros. Donc, oui, moi, le conseil qui m'a le plus marqué, c'était pour les pauses longues, justement, au Danemark, de faire les pauses longues pendant l'air bleu. Donc, ouais. Ah oui, c'est vrai que l'air bleu, ça t'avait marqué. Oui, ça m'avait marqué parce que de base, j'ai toujours aimé faire des pauses longues, mais je le faisais en pleine nuit. Donc, ça ne servait à rien avec le ciel tout noir et tout. Donc, ça ne sert pas à rien, mais il y a un charme en moins. Ouais. Donc, voilà. Oui, c'est vrai que je me rappelle, ouais, en plus on l'avait fait à Niamey et c'était plutôt pas mal. Ouais, ça avait fait des photos avec un bleu. Et au bord de la mer Baltique aussi, on avait fait. Ouais. Apparemment, Véronique est en galère. Qu'est-ce qui se passe, Véronique? Non, un problème avec un chat. Oui, alors. Alexandre, il y a beaucoup de chats ce soir. Il y a plus de chats que de personnes. C'est la photo animalière, ça, c'est normal. C'est ça, c'est les acteurs que tu as l'importance d'avoir un bon trépied qui ne coulisse pas. Et elle a appris à ses dépens, malheureusement. Oui, c'est vrai. Et j'ai changé le trépied. Mais oui, ça, c'est vraiment le conseil numéro 1 que j'ai retenu. Et tout à fait. Sur le stage Voie lactée où j'explique bien que la nuit, machin, il faut bien régler la rotule, il faut bien faire gaffe à plein de choses. Parce que oui, et puis ne pas oublier sa lampe rouge parce que moi, j'étais vraiment en galère plusieurs fois. Parce qu'avec ce trépied qui foutait le camp, qui n'était pas stable et qui coulissait, tout se déréglait et bon, impossible de refaire la mise au point. Enfin bon, une grosse galère, quoi. Toutes les photos de la fin étaient inexploitables, étaient floues. Après, il faut préciser que Véronique est un peu tête en l'air, légèrement. Elle perd tout. Quoi? Le stage Voie lactée, elle est arrivée, elle avait perdu les clés de sa voiture, on n'était même pas encore allé au resto, donc on était en plein jour. Sur le stage de l'Atlantique, elle avait perdu son bouchon. Heureusement, j'ai réussi à le retrouver. Il était perdu dans ta voiture. Hein. Il est perdu dans ma voiture, mais bon, voilà. Sur le stage Atlantique, il se trouve que j'avais amené mon drone et qu'à un moment, j'ai fait un plan et que j'ai survolé Véronique et que je l'ai vu mais courir après son trépied dans les rochers parce qu'il était en train de rebondir à la limite à se foutre à l'eau. Et quand je vais la voir, elle me dit « Non, j'ai pas eu de problème, machin. » Je fais « T'es sûr, t'as pas galéré avec ton trépied? T'es certain? » Non, si, je crois, j'ai l'image. Parce que je l'ai à l'œil, je me méfie beaucoup de Véronique, elle me fait très peur. Comme elle m'apporte la poisse, il y a plein de trucs bizarres avec elle qui se passent, donc je suis vraiment sur le qui-vive. Donc autant vous dire que le stage Voie lactée, j'étais en stress rien qu'à cause d'elle. Je me disais, là, elle va tout perdre, elle va perdre son sac dans la nuit, elle va perdre son appareil, on va perdre nous, on va la perdre elle, enfin je sais pas ce qui va se passer. Enfin, ça s'est bien passé. Elle a retrouvé ses clés et tout. Encore que ça s'est bien passé, à part que l'objectif il est tombé par terre quand même. Mais bon. Ouais, il a eu chaud quand même. Oui, il a eu chaud, ouais. Il a eu chaud, c'est le trépied. Mais bon, je l'ai remplacé parce que vraiment, c'était pas. Il était mal. Non, mais mal foutu. C'est particulier. Après, c'est un coup à prendre. Les bifries, c'est particulier. Ouais. Mais je ne peux pas cliquer plein de photos, je peux pas, sinon je me fais virer. Du coup, Carla, est-ce que tu as retenu un conseil en particulier? Oui, toutes les choses que vous avez dit déjà, c'est des choses que j'ai apprises dans la formation, mais
deux choses en plus. J'ai appris la composition, faites attention à la composition de la photographie tout le temps pour qu'il soit artistique. Et aussi pour la photographie animalière, fais la photographie tout le temps à la hauteur des yeux des animaux. Ça c'était nouveau pour moi. Ouais, surtout que tu voulais faire un peu de photographie animalière avec des animaux domestiques et du coup, bah oui. C'est sûr que quand on se met à la hauteur de l'animal, forcément, ça apporte toujours un gros plus. Oui, c'est une grosse différence. Ouais. Et je le fais maintenant tout le temps. Et en plus, on a pu s'entraîner en direct parce que le dernier jour, avec le propriétaire là-bas chez qui on logeait, il nous a amené dans un parc où il a amené son chien. Et... oui, c'était génial. Notre chien qui venait, ils se fightaient tous et on a pu faire plein de photos de chiens. Donc, autant dire qu'au Danemark, on part toujours pour des trucs et on ne sait jamais ce qu'on va faire en photo, quoi. Ma première année avec Alexandros, on s'est retrouvé à faire des photos sportives sur les trampolines, c'était assez marrant, quoi. Oui, ça c'était génial aussi. Souvenir où il m'a tué parce que du coup, je sais plus, je crois que c'est quand il a pris mon appareil parce que je lui ai dit bah tu veux le tester, etc. Il n'arrivait pas à faire la mise au point, donc j'ai fait du trampoline et pendant une demi-heure jusqu'à ce qu'il arrive à faire cette putain de mise au point, j'étais mort de chez mort. Ouais, ça muscle. J'en peux plus, quoi. Non mais il faisait froid dehors et j'ai transpiré. Ah, t'es éliminé le chocolat. Ouais, bah oui. C'était l'occasion pour y retourner. Ouais, tous les prétextes, c'était bon. D'ailleurs, on peut pas les chocolats, allez, c'est bon. Non, c'était cool. Je viens de me rappeler maintenant de ça. Est-ce que vous pensez, vous me faites un oui ou un non général, est-ce que vous pensez avoir progressé grâce à la formation? Est-ce que ça vous a apporté quand même un plus? Mais dans d'autres domaines, dans votre pratique, on va dire d'une façon générale. Oui, complètement. Ouais. Oui. Ça a été un coup. C'est la vision de la photo que j'ai complètement changé. C'est-à-dire que j'étais plutôt à passer tout mon temps derrière l'objectif et à flasher, et à faire des photos. Et puis effectivement, moi, tu es le premier photographe à qui j'ai entendu dire, bah, écoute, poste un appareil photo et regarde un petit peu parce que ça peut être sympa aussi, quoi. Et donc oui, ça m'a fait complètement changer ma vision de la photo. Ah, c'est cool. Complètement, c'est cool. Absolument. Après, tant mieux hein, quand c'est le cas. Après, voilà, on va dire ma façon de faire, c'est pas la façon de faire. Hein. Il y en a des meilleures. Non, mais comme Manu a dit tout à l'heure, moi j'adhère aussi j'adhère complètement à ta vision de la photo et ça m'a permis de prendre un peu de recul et complètement de changer la vision. Ouais. C'est pour ça que ça se passe bien en général avec les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'en général ils savent à peu près qui je suis, ils savent à peu près où ils mettent les pieds, donc il n'y a pas trop de surprises en général, ou c'est plutôt des bonnes surprises. Donc voilà, c'est plutôt les gens qui adhèrent à ce que je fais. C'est sûr que ceux qui veulent entendre parler que de technique et que je leur dise il faut faire de la rafale si tu veux avoir une bonne photo de surf, bon bah c'est sûr que c'est pas moi qui vont venir voir. Donc du coup quand les gens viennent, bah ils sont voilà, c'est plutôt du bon qui en ressort. Donc tant mieux. Ça c'est cool. Votre formation idéale, la formation en photo dont vous rêvez. Alors j'en suis peut-être pas capable. Hein. Le but c'est pas que dans la foulée. C'est voyage photo. Ça voyage photo Lofoten en Norvège. Ouais. Pour aller encore plus loin que l'Écosse. Ça sera compliqué, mais c'est sûr que c'est un truc que j'adorerais faire aussi. C'est sûr. Quelqu'un d'autre? Bernard, peut-être? Non, il faut qu'il y ait un peu de monde et pas trop dans un stage photo. Il faut qu'il y ait un peu de monde parce que ce qui est intéressant, c'est les échanges donc avec toi, mais aussi avec tous ceux qui participent au stage. On apprend et on fait des progrès en échangeant les points de vue et l'expérience de chacun. Donc, il faut qu'il y ait un peu de monde. Il ne faut pas qu'il y en ait trop parce qu'après, ça n'arrive plus à rien. Oui, bah après, c'est l'usine. Ouais. 5-6 personnes, pour moi, je pense qu'on va 4-6 personnes. Pas plus et c'est intéressant pour. Je vais rester à 4 personnes. Voilà. 4 personnes, à part là pour le stage surf, je fais une petite entorse. C'est qu'il y a quelqu'un qui a voulu s'inscrire là hier ou avant-hier, je ne sais même plus d'ailleurs. Et du coup, il y a 2 jours où on sera 5. Voilà. On va dire que c'est une petite entorse au truc, mais ouais. Oui, c'est vrai. Pour toi, si tu veux t'occuper de tout le monde. Oui, bien sûr, ça devient compliqué. Voilà. Après, bon, surf, on n'est pas collé, ça va quoi. Il y a 4 jours, donc 5 personnes, c'est largement gérable, ça va quoi. Mais sur une journée, voilà, 4 personnes, c'est déjà largement assez. Surtout quand il y a Véronique, il faut la surveiller et tout. Enfin, je rigole. Quelqu'un d'autre? Parce que le stagiaire, il faudra faire attention qu'elle ne se foute pas à l'eau quand même. Hein. Ouais, gilet de sauvetage. Hein. C'est ça. Mais non, elle a survécu à l'Atlantique. Je sais nager. Tant mieux, parce que moi, je nage comme un parpaing.
Oui, Ça m'arrange. Quelqu'un d'autre a une formation idéale comme ça en tête oui, c'est pas un voyage, moi, mais il y a une formation qui me manque. Je ne sais pas si tu es la bonne personne parce que j'aimerais apprendre à maîtriser le flash parce que je n'ai jamais fait de photos au flash, quasiment jamais. Et il y a beaucoup de photographes qui font des photos au flash, même en extérieur. Mais bon, il y a des... J'ai un flash, hein, j'ai un flash qu'on peut déporter, mais j'aimerais apprendre à l'utiliser correctement. Moi, quand je l'utilise, je fais de la merde. Et Profoto, ils font des trucs, mais c'est en anglais, je ne comprends rien. Donc voilà, je cherche quelqu'un qui m'apprenne à utiliser convenablement un flash, à bien le disposer. Pas forcément moi, parce que je déteste les flashs. Alors, j'ai des notions, je sais, mais moi aussi, j'adore la lumière naturelle, mais quand même, j'aimerais quand même apprendre. J'aurais plutôt tendance à faire un stage, lâcher vos flashs et utiliser la lumière naturelle, c'est tellement mieux. Mais non, mais moi, tu vois, je voudrais faire un stage contraire, apprendre à l'utiliser, parce que bon, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Voilà. Après, ça dépend ce que tu veux faire, voilà, ce que tu veux comme rendu. Non, mais je vois qu'il y a même des gens qui font leurs macros avec des flashs, tu vois. Oui. Donc, le flash, c'est une des solutions d'apport de lumière que tu as pour éclairer ta scène. Hein. Voilà. C'est ça, mais bon, je voudrais arriver à apprendre à maîtriser un flash. Tu vois, apprendre à l'utiliser avec justesse. Voilà. Du coup, ouais, je suis pas forcément la meilleure personne, malheureusement. Oui, non, mais je m'en doutais. Maintenant, je suis partante aussi pour le voyage en Islande, j'attends. Ouais. Ça, j'adorerais aussi, hein, Islande, le Lofoten, enfin, forcément. De toute façon, dès qu'il y a un pays nordique dans le lot, moi, je suis partant. Vous me dites l'Espagne, ou je sais pas où, là où il fait chaud, bon, c'est pas forcément moi qu'il faut appeler. Est-ce que quelqu'un d'autre a une formation en tête, là, ou pas ça pour moi, c'est aussi Islande, Norvège. Ouais. J'aimerais y aller avec la nature. Et je pense aussi une formation, bon, ça me manque aussi, utiliser le flash, comme Véronique, c'est vrai. Mais aussi une formation pour faire de la photographie, une chose plus pour gagner d'argent. Je ne sais pas comment tu dis ça en français, mais, je vois. Mais les choses pratiques pour... oui, pour le faire d'une manière professionnelle pour travailler. Ça sera compliqué, hein, parce que tu tomberas sur plein de gens qui vont te dire comment j'ai une formation pour te faire gagner de l'argent avec la photo. C'est sûr que tu gagnes beaucoup. Après, par contre, la personne qui a fait la formation, elle, normalement, elle s'en sort mieux. Mais non, après, il y a des conseils. Voilà, moi, sur les stages à long terme, je donne des conseils aux gens de quoi faire, pourquoi pas faire. Nous, on avait pas mal discuté de la photo canine, enfin, on va dire avec les animaux de compagnie. Bon, après, mais je sais que tu as des choses que tu connais déjà, que tu as essayé déjà, donc je pense que tu as plusieurs de conseils avec ça. Aussi. Oui, voilà. Mais de là en faire une formation, non, parce qu'en plus, ça attirerait peut-être des gens à moi qui seraient intéressés par des choses qui moi, m'intéressent moins. Donc, oui, c'est vrai. Je fasse ça. Il y a quelqu'un d'autre ou pas? Ouais, moi, je ferais bien quelque chose lié à l'affût. Donc, photo animalière, certes, mais c'est l'affût, quoi. Où c'est qu'on fait de l'affût? Comment on fait de l'affût? Qu'est-ce qu'il faut? Comment il faut être équipé? Des conseils en fonction de l'animal et tout ça. Moi, ça, c'est quelque chose qui me tente très bien. Alors, c'est vrai que je touche un petit peu à tout type de photos. J'aime beaucoup ça. Mais là, je pense que c'est quelque chose qui me brancherait bien. Alors, il existe le cours photo animalier qui donne, on va dire, la théorie et les bases de ce truc-là. Mais après, j'ai pas encore, à part le voyage photo Danemark où on fait de l'animalier. C'est ce que j'ai compris, ouais. Voilà, j'ai pas de stage sur le terrain là-dessus. Il va falloir que tu t'y mettes. Du cerf, du renard, des trucs comme ça là. Les martins pêcheurs, Mika. C'est plus compliqué parce que déjà je peux pas amener beaucoup de personnes, donc on va dire que je vais le faire au niveau prix. Oui, complètement, tout à fait. Je comprends. C'est quelque chose de plus cher, donc voilà. Il y a des idées, on en parlera après, hein, je vous dirai quelques trucs. C'est quelque chose que j'aimerais faire, mais j'ai pas envie de le faire au détriment, on va dire, de la nature. Donc dès que j'aurai la bonne idée, le bon truc, je le ferai, parce que je trouve que c'est un truc qui est génial. Mais voilà, pour l'instant, on va dire, j'ai que le cours photo animalier là-dedans, et le Danemark où on fait de l'animalier, donc ça permet d'avoir des conseils, d'être dans des conditions différentes, d'être dans la forêt, enfin voilà, d'être dans un bel environnement pour faire de l'animalier.
Bien sûr. Mais non, en tout cas, ça fait partie de toutes choses que j'aimerais pouvoir faire. Voilà. Je sais pas comment, mais voilà, j'ai envie. Il y a Alexandra qui s'est échappé. Mais suite. Hein. Pour continuer la discussion, il y a quelque chose qui me plairait bien, moi, c'est d'aller faire des aurores boréales. On parle de voyage dans les pays nordiques. J'en ai vu une fois au Québec il y a quelques années, mais avant que je fasse de la photo, donc j'étais vacciné. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont je rêve, ça. Voilà, tout ce qui est voyage photo, hein, encore une fois, je ne suis pas une agence de voyage, donc du coup, je peux pas proposer et tout. Et après, ce que je peux faire, c'est comme pour l'Écosse, c'est avoir un groupe constitué, donc ça pourrait être, je veux dire, vous tous là. Du coup, vous louez votre voiture, vous louez votre logement, enfin, vous faites comme vous voulez sur place, hein, de toute manière, comme ça, venir avec de la famille, etc., vous pouvez. Et par contre, là-bas, après, en gros, on se retrouve comme si c'était un stage en France, quoi. Donc, c'est tout à fait possible hein, pour l'Écosse, c'est quelque chose que je propose déjà. Qui me brancherait bien. Et pour l'Islande, je pourrais le faire. Mais sauf que l'Islande, j'ai quasiment tout ce qu'il faut pour le mettre en place rapidement. Parce que j'étais même prêt à le faire là pour échanger contre le Danemark. Parce que du coup, on ne peut pas rentrer dans le pays parce qu'ils ne veulent pas les Français à cause de notre taux d'incidence. Oui, mais. Donc, du coup, si, on t'entend, Véronique. Tu avec toi et pas avec moi. C'est un problème de Véronique, là. Pourquoi ça marche avec les... Bref, du coup, l'Islande, c'est tout à fait possible aujourd'hui, mais forcément, ce serait un voyage qui serait beaucoup plus cher parce qu'il y a plein de choses qui sont un peu plus chères là-bas. Encore que, bon, après, avec la crise, je ne sais pas comment ça se passait, ils vont peut-être baisser les prix pour ramener les touristes chez eux. Enfin, bon. Mais voilà, je préférerais que déjà l'Écosse marche un petit peu avant d'ouvrir, on va dire, une nouvelle destination parce que moi, je me rajoute des sujets, des problèmes. Voilà. Mais l'Écosse, j'adorerais ça. J'ai tout ce qu'il faut. En plus, là où je vous amène, je commence à bien connaître. Et moi, c'est un des endroits que j'adore. Il y a vraiment un moyen de vivre des super aventures. Donc, c'est moins complet qu'au Danemark parce que là, on ne fait pas d'animalier. Voilà, on ne va pas faire de sport ou je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, ça va être beaucoup plus tourné vers le paysage. Potentiellement l'animalier, mais là, on ne maîtrise rien du tout. Mais le morceau de Loch Ness. Je n'ai pas encore réussi à prendre en photo. On est chanceux. Je vais essayer, mais moi, j'étais au bord du Loch Ness. Alors, il y a forcément cette histoire qui te trotte dans la tête, hein, mais je trouve qu'il y a vraiment une aura particulière dans ce lieu, parce que tu sais que c'est quelque chose qui est hyper profond. Je crois qu'il fait 200 mètres de profond. C'est assez énorme. C'est pas très large. Enfin, il y a vraiment un truc particulier, quoi. C'est vrai qu'on s'attend à voir surgir quelque chose, quelqu'un. Ouais, moi ça me fait penser. Je lis beaucoup de romans policiers où il y a des meurtres, des trucs horribles, et ça me fait penser à ce genre d'ambiance. Donc moi j'adore, mais c'est vrai que c'est particulier. Mais bon, voilà, l'Écosse. Il faut que je réussisse pour l'année prochaine à mettre en place, à faire en sorte qu'il y ait plusieurs élèves qui sont déjà venus avec moi, qui partent. Parce qu'en plus, le prix est beaucoup moins cher. C'est moins cher à plusieurs. Ouais. Oui, j'ai fait un tarif, on va dire, dégressif là, pour celui-là. Mais bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée, je ne sais pas si je vais changer. Enfin, bon. Après, ça, on va dire, c'est ma tambouille. J'ai plein de trucs que je vais réfléchir là pour le nouveau catalogue, pour la nouvelle année, parce qu'à faire en fonction de toute la situation sanitaire là, qui peut perdurer encore l'année prochaine. Bon. Donc, ça fait plein de trucs à réfléchir. Voilà. Donc l'Islande, voilà, forcément, c'est un rêve, mais ça sera forcément pas pour tout de suite. Donc, mais bon, après, quand je dis ça, je ferme la porte à rien. Hein. Ça se trouve, dans 2 semaines, je vais vous parler de l'Islande et on y va. Donc, vous avez le droit chacun de me poser une question, voire 2, hein, si jamais. Okay. Allez-y, Laurent, je dois rigoler, donc j'ai déjà peur, je dis. Non, pas du tout, non. J'ai pas de questions. J'ai pas de questions particulières. Non. T'as le droit de réfléchir. Le jour où elle viendra, de toute façon, je sais comment te contacter. Oui, donc, non, je suis facile à trouver. Anne, une question qui tue. Il faut vraiment, toi qui aimes l'Écosse, venir dans le Finistère, vraiment, parce que c'est pas l'Écosse, mais c'est pas loin quand même. Franchement, tu devrais adorer et il y a moyen. T'es pas obligé de partir super loin, d'organiser un super truc. C'est pas très loin, c'est encore en France.
Et c'est tip top. Franchement, il y a du potentiel. Je suis complètement d'accord. Et il fait souvent. On a failli se croiser. Anne. Oui, mais c'est clair. J'ai vu tes publications sur Facebook. On a vu à peu près les mêmes choses en décalé. Voilà, ouais. C'est marrant. Ah ouais, moi je connaissais pas. C'est vrai que c'est pas venu. C'est très beau. La C'est Bretagne, génial et ça vraiment. devrait te plaire. on va dire sur Ça le vous papier, gagne. Et ce qui est ça bien, vous c'est gagne. que La Bretagne, ça vous gagne. la lumière est belle, il y a des beaux nuages en Bretagne. Oui, en c'est fait, clair. sur le ça papier, il y a dit tout super pour plaire nuage. parce que justement la lumière est différente. Il fait beaucoup plus frais qu'ailleurs. Clairement, c'est la Mm. région de France, Plus, on va plus dire, frais, oui. dans l'ensemble, il va faire plus frais l'été en tout cas. Voilà, de manière générale, après en montagne, bien sûr, il fait beaucoup plus frais. Donc, tout pour me plaire. C'est plus au nord, donc on va dire que le soleil il est un peu plus intéressant qu'ici, même si c'est pas encore assez au nord pour que ce soit vraiment intéressant non plus. Mais je connais pas du tout la région, quoi. Donc j'y suis allé pour chercher un objectif une fois, et il n'y a pas si longtemps, c'était juste avant le confinement, et c'est tout. Ah, ouais, c'était Donc, vraiment. donc il faudrait vraiment que moi j'y aille. Pareil, mais Ouais, faut vraiment Pour que les j'y passe. nuages, moi j'ai passé 15 jours, je n'en ai pas vu. Ah ouais. Là, moi je serais très déçu. Si J'ai je eu vais en un Écosse petit et je peu vois des pas la deux. pluie. Ouais. Très peu. Ouais. J'ai eu une journée de brouillard. Non, mais après, moi, dis-toi, si je fais un stage là-bas, je le ferai à la mauvaise saison. Hein. Vous attendez pas à ce que je le fasse en plein été. Hein. C'est clair et net. Mais c'était Avec non, mais ciré et bottes. il y a Non, des, non, mais il y a des paysages extraordinaires. C'est pas vrai. Et C'est pas vrai variés, de quoi. toute façon. Non, ouais, En t'as Bretagne, des on peut falaises, En que- décembre, t'as c'est de tout, hein. parfait. En Bretagne, Je il pleut voulais que te sur les cons, il proposer. paraît. Donc, Ouais. Ouais, ça va, je vais éviter les gouttes alors. Il y en a Non, non, beaucoup. mais ça fait partie des idées que j'ai et des choses, mais ça demande beaucoup de travail avant parce que comme je connais pas, en fait, dans une zone que je connais, que j'ai déjà fait, là, comme l'Écosse, là où je vous amène, c'est l'île de Skye, je commence à bien connaître, je connais pas tout par Ouais, cœur. tu Hein. connais, ouais. Je connais même pas tout par cœur à Bordeaux, donc je vais pas connaître tout à des milliers de kilomètres de chez moi, ce serait débile de dire ça. Mais là, je connais vraiment pas du tout, quoi. Donc la Bretagne, j'ai quelques trucs, des images qui me viennent en tête, des lieux, voilà, mais il faudrait que je trouve une zone où on fait pas toute la Bretagne en voiture, parce que moi, je veux pas proposer ça dans mes formations, je veux vraiment rester à un endroit et profiter de cet endroit. Comme Ah bah, ça, Finistère Sud. Et, Vas-y, franchement. Ouais. c'est Non, mais j'ai oufissime. aucun doute. Mais il faudra que je trouve la zone et que j'y aille, moi, y passer vraiment du temps avant de lancer quelque chose. Donc, Il faut que tu repères, c'est clair. voilà, c'est forcément des choses qui sont plus La longues. Corse en hiver. La Corse, alors moi, j'avoue que la Corse, Ça doit ça me être tente sympa. pas du tout en été, j'ai pas envie d'y En aller. été, c'est bien aussi, Ah hein. non, en hiver, en hiver. Et ma mère m'a suggéré de faire le stage là parce qu'elle héberge tout le monde sans problème. Ah, on aurait dû faire le live avant, moi je Quand est-ce reviens. qu'on arrive? Non, mais ça, enfin, on aura l'occasion d'en rediscuter, mais moi, c'est un truc, ouais, pour le coup, qui peut vraiment me tenter. Mais vraiment hors saison, quoi. De toute façon, de manière Oui, générale, mais hors saison, bien sûr. j'ai envie de montrer les endroits qui sont, on va dire, un peu plus. Ah, mais il y a cool, des un peu choses, plus, il y a des trucs à voir en Corse. Ah bah, Ah, non, mais c'est surtout clair. pas. De toute façon, il y a de c'est la le moins montagne et de la qu'on mer. c'est le moins qu'on puisse dire, hein, c'est sûr. Mer et montagne, moi, je connais pas du tout. Hein. Donc, moi, Ah, si, c'est très très beau. J'ai fait une fois, mais l'été, c'était très joli, mais c'est vrai que ça tape un peu. Non, mais l'été, il y a les touristes. Et puis, il y a trop de monde, c'est clair. Trop, C'est trop de clair. Mais, monde. Alors moi, je l'ai fait en août, là, c'était parfait. Hein, cette année. Non, mais moi, ça me ferait. Mais- Ouais, c'est vraiment hors saison. J'ai vraiment envie de voir la Corse l'hiver. Vraiment, je pense que je suis le. Ça le doit être rare, cool. hein. Mais vraiment en hiver, quand Ah, la quand Corse, t'as les- pourquoi pas, quoi. Quand tu as tous les sommets enneigés avec la mer en dessous, Bah, c'est très très bien. Écoute, Ouais. mais grâce à Et- Véronique, c'est peut-être quelque chose qui se fera pour. Alors, peut-être Oui, pas oui, en je te dis, ma 2021, mère, mais- ma mère me l'a proposé. Elle m'a dit parce qu'elle a elle a de quoi loger et elle m'a dit mais venez. Alors elle est à Porto Vecchio, donc la montagne est au-dessus. Hein. Ouais. Bah, écoute, Voilà, question qui tue quand même. Je voulais te demander Vas-y. si on te disait tu passeras 2020 avec une seule focale, laquelle tu choisis? Alors, pour mon perso ou pour en formation? En tout D'accord. ce que tu veux, toute l'année, pour toi, une seule focale. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, la focale que je préfère, utiliser, c'est mon 300 mm f2.8. Hein. Donc, je serais capable de faire tout avec ça. Voilà. Oui, Mais c'était bon, pour savoir. je serais un peu emmerdé pour les paysages, donc si j'ai Oui. le droit à deux, je dirais le 24 mm. Non, j'ai dit une. J'ai dit une. Le 300. J'ai Le pas 300. dit un objectif, j'ai dit une focale. Donc, Alors, le 300. ne me parle pas de zoom. Non, le 300 parce que j'ai vraiment plaisir à l'utiliser. Et maintenant que j'ai le 200 mm aussi, voilà. C'est pas impossible que celui-là soit mon préféré à l'avenir. Je l'ai pas encore assez utilisé là, parce que j'ai pas fait de sport, j'ai rien fait cette année, c'est la misère. Mais ouais, non, le 300 mm parce que j'ai vraiment plaisir à utiliser mes gros objectifs. Hein. Moi, je suis, on va dire, en dehors de l'effet de mode qui veut qu'on ait des choses beaucoup plus légères aujourd'hui et que ce soit vraiment presque les gens qui prennent plus de plaisir à la photo parce que c'est lourd. Bon, voilà, bon, c'est lourd, c'est chiant, mais moi j'ai plaisir à utiliser ces objectifs-là. Voilà. Donc le 300. Ok.
Je suis pas obligé, hein. C'est bon, je peux utiliser les autres quand même. Rassure-moi. Est-ce que quelqu'un a encore une question qui tue? Alexandros, non? Non, il n'y a pas de question qui vient à la tête. Là. Passe pas, t'as peur que je te fasse couvrir, c'est ça? Est-ce que quelqu'un a une question qui tue ou pas? Vas-y, hein, pour plus. Ouais, quels sont tes regrets de photographe professionnel et de comment tu as géré ta carrière de photographe? Alors moi, enfin, Introspection. Ouais, non, si, des regrets. On va dire, j'en ai plein, mais j'essaie de pas trop non plus m'accrocher à ça. Je regrette pas forcément de vivre que du fait d'être un professionnel en photo, quoi. C'est quelque chose que j'ai voulu. Je rêvais, moi, d'être photographe de l'équipe, photographe pour Sud-Ouest, etc. Je voyais les gars. Je me disais, mais je veux vraiment faire ce qu'ils font, quoi. Et quand j'ai touché ça du bout des doigts, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment fait pour moi, quoi. Parce que j'ai du mal à ce qu'on me dise ce que je dois faire. Donc déjà, c'est un problème. À pas faire ce que je veux, en fait. Et du coup, quand j'ai travaillé un peu pour une agence photo et en début de saison, on te dit, prends l'entraîneur, prends ceci, prends cela, parce que c'est des trucs qui vont vendre toute la saison. Enfin, j'étais amené à faire des photos que j'avais pas forcément envie de faire. Et en plus, la qualité, les mecs s'en foutaient complètement. Ils voulaient juste que ça parte vite parce que si tu es premier sur le serveur, tu as plus de chances que ta photo soit vendue. Ouais, ça m'a un peu coupé l'envie de faire ça professionnellement. Donc j'ai pas de regret parce que c'est quelque chose que j'ai voulu faire. Donc voilà. Mais j'ai pas de regret parce qu'en fait, ce que je fais là, moi, me plaît plus parce que j'ai vraiment le choix de ce que je veux faire. Alors, j'en vis pas, clairement. Mais je fais ce que je veux et je me tourne de plus en plus vers le côté un peu, on va dire, artistique et à vendre des tirages d'art, ce genre de choses. Et même si aujourd'hui, tu vois, si l'équipe m'appelait et me disait, tu serais le photographe et tout, forcément, je me pose vraiment la question parce que c'est quelque chose, voilà, qui reste un peu mythique dans ma tête. Mais j'ai pas ce regret là, donc non. En fait, j'ai Non, mais c'est bien. Mais dans la durée, non, parce que je fais ce que j'ai envie de faire. Donc bien sûr, il y a beaucoup plus de choses que j'ai envie de faire. J'ai énormément de choses, énormément d'idées. Et je peux pas les mettre en place parce que financièrement, je m'en sors pas encore assez bien pour pouvoir m'octroyer des moments pour faire de la photo, parce que le but en faisant VP23 aussi, c'était ça, quoi. C'était de me dire, si j'arrive à un terme à en vivre, c'est de prendre un mois, je pars dans les Pyrénées et je vais vraiment faire des séries photos, des choses qui me plaisent, qui me tentent, ou je pars enfin en Bretagne, en Corse, ou je sais pas où. Et voilà, pour prendre du temps et pour profiter. Donc ça se passe pas comme ça, malheureusement. C'est pas encore foutu. Mais c'est le but. Donc on va dire que j'ai ce regret-là aujourd'hui, par exemple, mais dans un an, ça se trouve, j'aurais assumé plein de choses et j'aurais plus ce regret. Donc j'ai pas. Ouais, il n'y a pas un truc que je regrette et je me dis, là, j'ai pas fait ça et j'aurais. Ouais. À la rigueur, je regrette de ne pas avoir commencé la photo plus tôt, tu vois. Voilà. De ne pas avoir été à fond dedans beaucoup plus tôt, plus jeune. Parce que j'ai découvert ça un peu trop sur le tas. Mais bon. Mais ça va, je le vis bien. Non, moi, tu as des projets pour l'avenir. Ouais, mais en fait, j'ai plein de projets. Donc, ouais. J'ai plein d'idées en tête. Il y a des trucs qui se mettent en place des fois, comme ça d'un coup. J'ai tendance à en rajouter en cours de route, ce qui n'est pas très intelligent de ma part, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Un problème, ça. Le fait d'être allé passer le truc pour être télépilote professionnel de drone, c'est sur le papier, voilà, c'est cool, mais c'est pas forcément la meilleure des idées que j'ai, parce que je me rajoute des trucs. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On se refait pas non plus. Est-ce qu'il y a une autre question qui tue? Vas-y, hein, n'hésitez pas. Hein. Même des trucs qui fâchent. Hein. Achevez-le. Qu'est-ce que t'as dit? Ouais. Achevez-le. Achevez-moi, allez-y. Hein. Allez, profitez-en. Non? Pas de questions? S'il y en a une qui arrive en route, allez-y, hein, profitez-en. J'assume, non, je suis assez ouvert. J'ai pas grand-chose à cacher, sauf le bordel derrière moi. Voilà. Ça, je le cache. Surtout que là, c'est vraiment n'importe quoi. Et des cartons et tout. Enfin, c'est moche. On le voit pas. Bah ouais, c'est le but. Hein. Même ma chaise derrière moi, vous la voyez pas trop. De temps en temps. De temps en temps. Vite fait. Donc tant mieux. C'est marrant parce qu'en plus j'ai une carte du monde, donc du coup c'est pas forcément un fond uni, mais mon fond marche bien. J'ai de la chance. Non, je trouvais que c'était cool, moi, ce moment d'échange là. Ouais, ça, le permet, but aussi, ça permet d'avoir voilà, une vision sur des choses qu'on n'a pas forcément faites nous-mêmes et puis qui peuvent donner envie. Non, c'est cool ouais, de pouvoir échanger un petit peu. Ouais, bah c'est le but. C'est une bonne idée, ouais. Clairement. Qui voir qui ressemble à qu'il y a d'autres personnes qui existent, hein, parce que forcément, quand on a fait qu'un truc, ça peut paraître un peu bizarre. Enfin, on n'arrive pas forcément à palper, et ouais, c'est de voir qu'il y a d'autres personnes qui
qui ont vécu des choses similaires. Bah, le stage de Voie lactée, pour le coup, c'est le mieux représenté ce soir. Hein, c'est pas fait exprès. Voilà. Alors, c'est pareil, hein, j'ai contacté un nombre limité de personnes. J'ai contacté ceux avec qui je discute le plus ou ceux avec qui j'avais des conversations récentes le plus proche dans WhatsApp, hein, tout simplement. J'ai fait un test parce que je savais pas s'il y avait des gens qui allaient adhérer ou pas. Hein. C'est une idée que j'ai eue encore fulgurante comme ça à un moment, comme souvent. Donc voilà, je m'étais dit ça pourrait être sympa parce que j'avais bien aimé les petits lives qu'on se faisait pendant le confinement où il y avait justement Anne et Bernard. Je trouvais ça sympa d'échanger différemment avec des gens. Donc je voulais reproduire ça avec VP13. Donc je vais voir, je vais réfléchir, mais j'en ferai peut-être d'autres à l'avenir avec d'autres personnes, ou peut-être avec vous encore, si vous êtes partant. Voilà, peut-être trouver d'autres idées de thèmes, ou parler d'aventures en particulier. Bon, voilà. Après, il faut avoir voilà, des choses intéressantes à dire pour que ce soit intéressant pour les gens qui regardent, ou même pour vous, hein, parce que sinon, puis si vous voyez ma tête trop souvent, ça va vous saouler, quoi. Allez, mais du coup, Véronique, je pense qu'on a perdu dans la bataille. Mais du coup, merci beaucoup à tous. Voilà, merci à toi, Mickaël. Merci à toi, merci à tous. Ouais, merci. Hein. Et puis, je vous tiens au jus, je vous enverrai le lien de la vidéo pour que vous la voyez un peu. Avec plaisir. Ça marche. Passez tous une bonne fin de soirée, une bonne fin de dimanche. Soirée ou bonne journée, je sais pas. Au plaisir, Prenez soin de vous et bonne santé. Allez, ciao tout le monde. Allez, au revoir. Merci beaucoup.